Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Alex Steenkest, ambassadrice du tri à la CESE. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble du défi zéro déchet que la communauté d'agglomération de l'Étampoi Sud-Essonne lance cette année. Depuis plusieurs années, la communauté d'agglomération met en place des dispositifs pour réduire les déchets au sein du territoire. Est-ce qu'il y a un enjeu environnemental important derrière ce projet ? Alors oui, tout à fait. Quand on sait que, aujourd'hui, on est dans une société de consommation où c'est banal de produire du déchet. En Essonne, les habitants créent 496 kilos de déchets par an par habitant. Donc c'est l'équivalent de 8 à 10 fois le poids d'une personne produite par an, avec les impacts le plus célèbre, par exemple, c'est les continents de déchets dans l'océan. Dont le plus grand fait 4 fois la taille de la France. Voilà, donc il y a un enjeu très important derrière ça. Le tri, c'est pas vraiment suffisant parce que il y a quand même, ça produit quand même des émissions de CO2 et tout ne peut pas être recyclé en fait. Donc la meilleure solution reste quand même la réduction. Voilà, donc le gouvernement a mis en place différentes manières de combattre la production de déchets, donc à travers en 2004 le premier plan de prévention des déchets. Aujourd'hui, il y a des législations qui mettent un petit peu plus l'accent à travers par exemple la taxe générale sur les activités polluantes qui va rendre le tri moins cher à traiter que les ordures ménagères, ou avec la loi sur l'économie circulaire qui a fixé d'ici 2040 la fin du plastique jetable. Oui. Voilà. Et pour une communauté d'agglomération, justement, il faut réagir même à, on va dire, petite échelle, parce que vous nous parliez du gouvernement. À petite échelle, il faut réagir ? Bien sûr, et c'est pour ça qu'on lance d'ailleurs ce défi. Et vous allez à la rencontre des citoyens dans les centres de loisirs ou dans les écoles pour proposer des animations zéro déchet. Est-ce qu'on peut espérer que la sensibilisation auprès des enfants aura un impact également sur les adultes ? Alors je ne pense pas qu'on va avoir un changement comportemental, ça va être plutôt l'exception que la règle, puisque ce n'est pas les enfants qui décident dans leur foyer de comment on va gérer les déchets. Par contre, nous, ce qu'on cherche à travers ces activités-là, c'est de faire naître une conscience écologique chez les enfants qui pourront reproduire dans leur vie adulte. Voilà. Et pour votre défi zéro déchet, vous allez accompagner 39 familles réparties sur 37 communes de l'agglomération. Ce défi a une durée de 8 mois. Comment avez-vous eu l'idée de mettre en place ce défi ? Alors, en fait, le mouvement zéro déchet, il a été un peu connue en France à travers une blogueuse célèbre qui est Bea Johnson. On la connaît parce qu'elle avait ce pot de Nutella qui était rempli de déchets. Ça, c'était sa production pendant 1 an pour sa petite famille. Et c'est elle qui a montré que le zéro déchet, c'est possible au quotidien. Et donc, ça a été repris par plusieurs communautés d'agglomération et de communautés de communes qui ont lancé ce type de défi depuis quelques années déjà. Et nous, on en reprend le principe pour l'appliquer pour notre population étampoise. Et quels sont sud-essonienne. Quels sont les objectifs de ce défi zéro déchet ? Alors, les objectifs, en premier, donc, le Graal à atteindre, c'est la réduction de 30% des ordures. Ça a l'air d'être un gros défi comme ça, mais en fait c'est assez facilement atteignable pour peu qu'on mette en place le compost ou qu'on réduise le suremballage. C'est assez facilement atteignable et c'est ce qui est observé dans tous les autres défis qui ont été mis en place auparavant. Un autre de nos objectifs, c'est de créer du lien entre les personnes, notamment après le Covid, les gens se sont éloignés, donc ça va aussi avoir cet impact positif-là. Et puis d'apprendre aux gens à réduire comment on fait concrètement, donc à travers des ateliers qui se tiendront dans des lieux un peu phares comme des fermes. Vous avez évoqué justement des activités tout au long de ce défi. Comment est-ce que vous allez accompagner les familles au-delà des activités ? Est-ce qu'il y a des étapes prévues ? Bien sûr, alors déjà la première étape ça va être la sélection. Donc là les familles ont jusqu'au 24 septembre pour nous contacter sur l'adresse défi0déchet@cese.fr pour
suite à ça, elles vont être conviées à une réunion d'information qui pourra leur montrer un peu les tenants et aboutissants du défi plus avant que ce que je suis en train d'expliquer. Et suite à quoi, donc, les familles vont être sélectionnées. À partir de fin octobre, il y aura la réunion de lancement du défi. Donc pendant le premier mois, les familles vont devoir peser leurs déchets. Et donc ça va être notre mesure témoin un petit peu. Et puis ensuite, on leur laisse le mois de décembre pour dire au revoir à ces productions-là, prendre leurs bonnes résolutions. Et à partir de janvier, pendant 6 mois, du coup de janvier à juin, elles seront suivies avec les ateliers, le suivi individuel, etc. Et lors de ce défi, les adultes sont bien entendu mis à contribution. Vous touchez finalement tout le cercle familial. Il y a encore une volonté de toucher les enfants à travers ce défi? Alors oui, tout à fait. On veut que toute la famille puisse s'investir dans le défi. Après, voilà, on va avoir 2 ateliers qui vont être adaptés aux enfants, mais le gros du travail pédagogique va être à faire par les parents, bien entendu. Et pour mener à bien ce projet, vous avez fait appel à l'association OZD qu'on a déjà reçue dans le MAG. Pourquoi votre choix s'est porté sur cette association? Alors, OZD, c'est un expert du suivi, de ce type de suivi. Ils l'ont déjà commencé il y a quelques années avec le SIOM de la vallée de Chevreuse. On les a choisis parce que ce qu'on aimait bien, c'était qu'il y avait ce suivi des pesées, qui est facilité à travers une application, donc qui permet de renseigner facilement toutes les pesées que vont devoir faire les personnes. Et puis, il y a aussi tout le panel d'ateliers qu'ils proposent. Ça va de comment on fait des produits d'entretien à comment on fait des bocaux pour pouvoir éviter le gaspillage. Voilà. Vous ne vous concentrez pas juste finalement sur le zéro déchet, mais il y a d'autres options finalement dans ce défi pour apprendre à plus respecter l'environnement au quotidien? Alors le gros va être tourné vers... en fait, c'est un tout en fait. Ouais. Quand on commence à s'intéresser à la réduction des déchets, bien sûr qu'on va se poser des questions sur l'environnement, la place de notre monde... voilà, de la nature, l'impact qu'on a sur l'environnement. Ce n'est pas tout puisque vous avez obtenu l'adhésion à ce projet de 4 syndicats qui assurent la gestion des déchets. Finalement, le projet est porté par la CESE, une association et les professionnels dans le domaine du déchet. Est-ce qu'il y a cette volonté d'impliquer tout le monde au sein du territoire? Alors oui, tout à fait. Le projet, il a vu le jour par un partenariat entre les syndicats de traitement et de collecte qui agissent sur notre territoire. Donc on a le CEDRE, le SICTOM de la région d'Ono, le CITOMAP et le CIREDOM. Et donc la CAESE, nous on fait cette fonction-là pour la ville d'Étampes. Donc effectivement, les syndicats vont être impliqués, ils vont suivre les familles et répondre aussi à leurs questions, être là pour elles. Après, le gros du suivi va être fait par l'association OZD qui va, elle, réaliser les ateliers et effectuer le suivi effectif. Et le gouvernement semble vouloir tendre vers le zéro déchet, mais aussi le zéro plastique. On le voit dans les médias et selon différents rapports, la situation est critique dans le monde entier, il faut réagir vite. Est-ce que ce défi pourra être reconduit et pourquoi pas avec plus de familles? Alors, pour le moment, c'est un test. On va voir si ça crée un réel engouement dans nos populations. Et puis, nous, on a une volonté de poursuivre ce type de défi, mais ça restera à notre conseil communautaire qui est composé des élus et des maires des communes de notre agglomération de décider s'il sera reconduit. Après, ce qui est sûr, c'est que s'il est reconduit l'année prochaine, les Essonniens seront... bien sûr, les premiers au courant. Et est-ce que les citoyens qui ne participent pas au défi zéro déchet peuvent quand même prendre connaissance de l'avancée de ce projet? Oui, notre souhait, c'est d'avoir des familles témoins, en fait, une ou plusieurs, selon les volontés. Donc, ces familles pourront, tous les mois, on pourra suivre leur avancée, en fait, dans le défi. Est-ce que ça leur apporte le suivi pour
pour qu'on puisse avoir ce petit retour. Merci beaucoup Alex Stinkes d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que 39 familles vivant au sein de la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne seront accompagnées pendant 8 mois dans le cadre du défi zéro déchet qui vise à réduire d'au moins 30% les ordures ménagères des foyers. Ça c'est pour au moins le plus gros objectif. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site étangpoix-sudessonne.fr. Pour participer, ça se passe avec l'adresse mail défi0déchet@caese.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.